Bonjour et bienvenue à tous sur Terre d'Entraide. Aujourd'hui, je veux vous parler de mon chauffe-eau solaire thermique. Donc c'est du solaire thermique, pas du photovoltaïque. C'est-à-dire que c'est un circuit avec de l'eau à l'intérieur, de l'eau ou du glycol. Moi, j'ai choisi de faire circuler de l'eau. C'est un chauffe-eau qui fonctionne soit au bois, soit au solaire, soit à l'électrique. L'électrique, je l'ai pas branché, ça me sert à rien. Le bois, je l'utilise environ 4 mois dans l'année. Le chauffe-eau solaire, la partie solaire me permet d'avoir de l'eau chaude, grosso modo de mars à novembre, octobre, enfin voilà, par là quoi, suivant l'ensoleillement. C'est l'ensoleillement qui va compter plus que la température. Ce sont des tubes sous vide et donc ils sont peu sujets à la température. Au niveau du bois, si je dois chauffer au bois, une fournée, c'est environ 2,5 kg de bois, soit environ 37 centimes pour chauffer mon eau jusqu'à 60 degrés. Auparavant, j'avais un chauffe-eau électrique qui me coûtait environ 70 € par mois, tu vois, soit pas loin de 2,50 €, quelque chose comme ça par jour, quoi. Là, c'est 37 centimes quand je le fais chauffer au bois. Ça fait une grosse différence. Notre facture d'électricité, elle est passée de 130 € environ à 57, 60 € par mois. En grosse partie grâce au chauffe-eau et à la machine que j'ai branchée aussi sur le chauffe-eau. La machine à laver, je l'ai branchée sur le chauffe-eau. Voilà, je vais te faire visiter. Donc tu vois ici ce sont des tubes sous vide, ça provient d'un circuit Viessmann. L'ensemble c'était Viessmann, le chauffe-eau, les panneaux je sais pas, je pense que c'est pareil. Mais tu vois donc ce sont des doigts qui, je sais pas si tu arrives à les voir, tu vois ce sont des doigts qui fonctionnent à mon avis un peu comme un caloduc là. Et donc elle ramène la chaleur dans une grande nourrice qui est sur le haut du panneau. Il n'y a pas d'eau qui circule dans les tubes, c'est uniquement sur le haut du panneau. Et ces doigts viennent plonger dans cette nourrice et transfèrent la chaleur du tube sur la nourrice et dans l'eau du coup. Tu as un côté où tu as l'eau qui arrive depuis le chauffe-eau et puis l'autre côté ça redescend. Là tu peux voir également le conduit de fumée. C'est un chauffe-eau bois solaire, je te l'ai dit, mais c'est un chauffe-eau bois avec sur le dessous du chauffe-eau un poêle à bois. Je vais te faire voir ça tout de suite. Et ça, c'est un conduit de récup. Je sais plus, j'ai dû le payer quelque chose comme 150 ou 200 €. Tu vois, pour l'instant, on n'est pas sur un gros budget. Donc, tu vois, là, on est en fin de journée, mais on a encore 65 degrés dans le panneau, donc ça continue à circuler. Et 61 degrés, ça c'est au niveau du raccord en bas dans le serpentin du ballon. Allez, je te fais voir ça. Donc voici le ballon. Le ballon, c'est un ballon italien en fait. On a trouvé ça en Italie, on ne trouvait pas en France. Et tu vois que sur le bas du ballon, tu as ce petit poêle à bois pour chauffer l'eau. Et puis sinon, il y a un serpentin qui me permet d'utiliser l'eau du panneau solaire. Donc, je vais te faire voir le circuit. Donc, ça, c'est l'ancien ballon de surpression de l'ancien système que j'ai récupéré juste comme réservoir. C'est ma réserve d'eau. L'idée, c'est que quand le panneau n'est pas assez chaud, l'eau ne monte pas. Et donc, même dans les jours où il risquerait de geler, eh ben, l'eau ne gèle pas dans le circuit. C'est pas tout à fait vrai. Je dois avoir un petit coude à quelque part s'il faut que je modifie ça. J'ai de l'eau qui stagne à un endroit et donc elle gèle dans le tuyau. Je sais pas où. Il faut que je cherche encore, quoi. Donc là, en dessous du ballon, je dis ballon, mais c'est ma réserve d'eau. Donc là, tu vois, la réserve d'eau. Ça passe dans la pompe. Dans la pompe, ça file dans le panneau solaire. Ça redescend du panneau solaire. Une fois que ça descend du panneau solaire, ça arrive dans le haut du chauffe-eau. Il y a un petit serpentin dans le ballon. Et sur le bas du chauffe-eau, tu vois le raccord là. C'est là où il y a le capteur de température. L'eau ressort, remonte par ce tuyau et retombe dans le ballon. Voilà, le circuit est fini. Pas de pression dans le circuit, ça t'évite d'avoir des fuites par exemple, et ça évite la surchauffe en été par exemple. Voilà. Sur le dessus, c'est un tube diamètre 100 avec un réducteur. Je te rappelle que j'ai acheté d'occasion en fait le tube, donc j'ai pris ce que j'ai trouvé. Et sur le bas du ballon, je vais te faire voir.
la partie chauffe-eau. Donc chauffe-eau bois, hein, bien sûr. Donc c'est, si tu regardes, c'est comme un poêle à bois, hein, tu vois, il y a encore un petit peu de cendre dedans. Tu charges 2,5 kg de bois et tu montes ton eau à 60 degrés à peu près, quoi. Voilà, ça c'est pour la partie intérieure. Donc le système est assez simple, hein, tu vois, c'est pas moi qui l'ai inventé, ça s'appelle le drain back. Et ça te permet d'avoir de l'eau chaude, ben, je t'ai dit, hein, presque 8 mois par an et quasiment gratuitement. Hein. Quand la pompe circule, la pompe fait une vingtaine de watts, donc ça fait pas grand chose en électricité. Et le reste du temps, eh ben, pour moi, c'est le bois. Et voilà, 37 centimes par jour de chauffe, ça reste pas très cher. Et donc, tu as ton eau chaude, je vais pas dire gratuitement, mais quasiment gratuitement. Alors, pour le budget, le panneau avec son ballon percé, j'ai racheté 500 €. 200 € environ de tuyauterie isolée. 200 €, je crois que c'était ça, c'était un des trucs les plus chers. Hein. Le tuyau inox, la annelé isolé, c'était 200 balles aussi. Et le chauffe-eau, environ 500 €. Donc le tout, tu as environ pour 1300 €. Rajoute un petit peu quelques raccords, quelques joints. Mais moins de 1500 € en tout cas. Moi je pense que les raccords je devais les avoir, donc tu vois j'étais environ à 1300 €. Ça fait pas cher pour avoir de l'eau chaude gratuite. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. On finit en vous disant à la semaine prochaine. On vous remercie d'avoir regardé. Je vous souhaite une belle journée encore à tous. N'oubliez pas de vous abonner, un petit pouce bleu si ça vous a plu et laissez un petit commentaire si vous avez des choses à nous demander ou des questions à nous poser, il n'y a pas de souci, j'y répondrai. Je vous souhaite une belle journée. Au revoir.